Bienvenue sur ce live à la demande des maîtres ascensionnés. C'était la surprise, moi-même j'en suis surprise. Donc voilà, alors je vais faire une présentation. Bienvenue à toutes celles et ceux qui me découvrent et bienvenue à toutes celles et ceux qui me suivent. Je vous remercie et j'en suis pleine de gratitude. Vous me trouverez sur l'âme en soi sur YouTube, sur l'âme en soi sur Facebook. Je vous rattacherai les liens. C'est une vidéo, donc c'est un live qui sera retranscrit également en vidéo. Il y a quelques temps en arrière, donc je vais me présenter. Vous trouverez mes lives donc, le jeudi soir à 20h45 depuis mon profil Facebook. J'ai une chaîne YouTube, je suis médium spirit, donc je reçois des enseignements, mais pas que, je suis radiesthésiste en divinatoire et en soins également. Mon âme est en capacité, elle le fait très très bien, c'est son incarnation qui est ainsi. Elle détecte les énergies du visible comme de l'invisible, nocives, parasites et malveillantes. J'ai donc appris à diagnostiquer, je navigue entre le contact défunt et entre les canalisations, puisque les guides viennent à moi, c'est ce qu'ils m'expliquaient. Ils avaient annoncé, je suis loin d'être toute seule là tout de suite. Ils avaient annoncé il y a quelques temps en arrière sur des lives, donc je reviens à vous pour cela ce soir, qu'il y aurait une surprise, une canalisation. Cette canalisation est un petit peu conséquente. C'est une canalisation donc, qui est faite en clairaudience. Donc, je vais vous la retranscrire. Par contre, ils m'ont demandé de la faire en 2 fois. Voilou. Il me semble, de ce que je ressens et de ce que j'ai reçu comme message, il s'agit d'un enseignement par rapport au portail du 22-22-2022 et donc avec toutes les énergies qui vont avec en ce moment. Nul besoin de vous rappeler que nous sommes en transition énergétique et nul besoin de vous rappeler que la lumière non éclairée est plus que jamais en nous et autour de nous importante à accueillir. On va dire ça comme ça, en prendre conscience. Je vais donc utiliser mon petit appareil puisque ils m'ont bien donné le timing. Ils vont passer certainement des messages complémentaires. Ils vous invitent, ils vont de toute façon passer à travers moi, là c'est moi qui parle, ils vous invitent à préparer vos questions concernant le live de jeudi soir. Ils vous rappellent également qu'il y a eu des enseignements concernant les dettes, les charges et les nœuds karmiques. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Il y a eu donc un enseignement concernant les dettes, les charges et nœuds karmiques. La purification du karma est en train de se faire. Ainsi, vous pouvez aller voir les lives de souvenirs du 20 janvier et du 27 janvier. Puisqu'il y a donc une continuité des choses. Aujourd'hui, c'est un petit peu surprenant. Alors je vais me laisser guider. Croyez-moi que c'est mon travail. Je suis à leur disposition. Bien, donc je vais vous demander, dans la mesure du possible, d'être tolérant parce que c'est jamais facile de retranscrire un message qui a été canalisé en clairaudience. Donc il est possible que par choix je fasse une petite pause parce que des fois j'accélère aussi ma façon de parler dans l'audio. C'est quand même une canalisation qui est conséquente parce qu'au total elle fait 1h30. Donc comprendrez bien que je la divise en 2 et cela aussi à leur demande. Voilà. Pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient s'inscrire à une guidance personnalisée, à une formation, pour finir ma présentation, je suis également formatrice au pendule divinatoire et de radiesthésie et nous avons ensemble, avec les guides de lumière, ouvert une formation de purification et de protection énergétique. Nul besoin de rentrer dans le débat, à savoir est-ce qu'il faut se protéger, pas se protéger. Je suis dans une incarnation où je suis là pour éveiller les consciences et croyez en mon expérience que c'est plutôt l'idée de ôter toute peur et de voir votre bon discernement et d'accueillir votre bonne dualité et non pas les parasites extérieurs. Tant mieux pour toutes celles et ceux et les professionnels qui sont suffisamment
au clair avec tout ça. Tant mieux pour vous, tant mieux pour eux. Il y a beaucoup d'âmes en ce moment qui sont en éveil et beaucoup d'âmes qui ont besoin. Besoin d'outils, besoin de techniques, besoin d'être accompagnés. Donc c'est en ce sens. Alors, je vais demander à mes guides si nous démarrons tout de suite, s'il y a éventuellement quelque chose que j'aurais peut-être omis de dire, car en canalisation, c'est jamais simple. Bonsoir les belles âmes, nous allons ici et maintenant prendre la parole en direct. Nous avons demandé à notre canal ce soir de bien vouloir se connecter, elle retranscrira cette vidéo, elle la passera sur sa chaîne YouTube. N'oubliez pas bien sûr de garder votre bon discernement, ceux qui vivent en vous, ceux qui résonnent en vous. Et puis nous vous demandons de bien vouloir accorder beaucoup de tolérance avec vous comme avec elle. Vous comprendrez pourquoi ce début de message ici et maintenant. Nous sommes heureux, me disent-ils, de vous retrouver ce soir. Donc, je vais vous dire quand est-ce que c'est eux aussi qui parlent, en sachant que là, la canalisation, c'est bien eux, de A à Z, qui l'ont. Voilà, donc je vous retranscris les messages des maîtres ascensionnés, et c'est avec joie, plaisir et bonne humeur. Allez, c'est parti, avec le cœur ouvert. Alors, c'est un petit peu... Je vous remercie à toutes et à tous. Nous alertons, vous entendrez dans cette canalisation, nous voulons vous proposer un enseignement, une prise de conscience, dans le sens bien sûr bienveillant des choses et nous insistons. Ainsi, nous allons vous parler un petit peu de la vibration du tout, car il y a depuis maintenant quelques temps des canalisations qui ont été faites par notre canal via notre canal. Car c'est toujours nous qui venons au canal, ce n'est pas l'inverse. Et ça, nous allons d'ailleurs faire un petit point là-dessus. Il est grand temps, me disent-ils. Donc là, je branche ma canalisation. C'est parti. Les vibrations sont tellement chahutées, sont tellement retournées qu'il... vous pouvez vous trouver en désalignement. Bon nombre d'âmes aujourd'hui peuvent se retrouver comme plus elles-mêmes, comme tout ce qui est en haut est en bas, peut-être complètement chahuté, le nord, l'est, l'ouest, le sud, tout est en chahut, en retournement. Ainsi, nous venons intervenir ce soir, là, maintenant. Il n'est jamais facile pour un canal de reprendre une canalisation de la sorte. Nous venons vers vous pour vous alerter, pour certains, en tout amour et bienveillance, que aujourd'hui, l'homme est constitué ainsi, et cela n'est aucunement une critique, cela est pour vous faire évoluer en conscience. Nous vous rappelons que tout le monde, et nous en parlons après, que tout le monde peut évoluer en conscience, peu importe où il en est, en termes d'ouverture. Il suffit de se proposer la possibilité. Nous alertons en ce moment car nous avons observé, nous vous observons et nous avons remarqué que certains ont une tendance à tout de même peut-être être un petit peu trop encore dans le déni, dans une forme de crainte, de doute, de peur. Vous avez tendance à vous cacher derrière trop souvent des catégorisations. Vous avez tous la possibilité de vous inscrire dans une optique de développement personnel, dans une optique d'honnêteté, d'humbleté envers vous, envers vous. Nous vous disons cela, vous comprendrez pourquoi ensuite.
Vous avez la possibilité de vous inscrire dans un enseignement, dans une patte, dans une empreinte énergétique qui va dans le sens de l'amour, du cœur, de l'amour au sens large des choses et non pas un amour de conditionnement. Je rajoutais quelque chose moi après. L'amour de la vie, l'amour de l'autre. Lorsque nous parlons d'amour, nous ne parlons pas d'amour ni de dépendance affective. Nous ne prenons pas en compte les conditionnements conditionnés, les systèmes de croyances limitantes, limitatives à chacun. Dans cette perspective de développement personnel, vous avez tous la possibilité de bien vouloir en prendre en compte, voir tout ce qui est de l'ordre justement de la croyance limitative. Nous ne disons pas que cela est facile, loin de là. Nous insistons sur ce principe et nous insistons aussi sur quelque chose d'essentiel à comprendre, l'hypnose collective. Comprenez bien cela. Nous allons vous en parler après. L'hypnose de votre matrice, c'est une dimension réelle, implacable. Et cela ne veut strictement pas dire ne peut pas se retourner, se réguler, ne peut pas être accepté, être transcendé, l'accueillir et en prendre hauteur, c'est justement aussi de façon à ne pas l'accepter. Puisque dans ces cas-là, vous sortirez du déni. L'idée, c'est de vous sensibiliser à votre libre arbitre, de prendre de la hauteur, donc de vous offrir la possibilité de lever les voiles. Pour revenir dans votre cœur, de lever les voiles par rapport à ce monde fait d'illusions diverses et variées. Puisque seule l'énergie divine, l'énergie de cœur, l'énergie de votre âme est juste. Mais justement, nous ici, nous intervenons ce soir pour justement vous ouvrir à l'énergie divine, car comprenez et entendez qu'elle ne se trouve pas ailleurs que dans vos vibrations de cœur. Vous comprenez que votre cœur peut être écouté, peut être entendu, peut être appréhendé à partir du moment où vous-même, avec vous-même, en tant qu'acteur de vous, vous offrez la possibilité, la limite de dépasser une croyance, une limite qui n'a pas lieu d'être, une illusion d'un quotidien composé notamment d'hypnose. Nous savons en tant que maître ascensionné, nous ne disons pas que cela est facile. Nous vous rappelons qu'un maître ascensionné est un sage incarné. Il a été incarné de multiples vies. Entre dans les maîtres ascensionnés, les saints, les prophètes et autres. N'oubliez jamais cela. Nous ne disons donc pas que dans votre quotidien, boulot, métro, dodo, cela est facile de prendre cette hauteur et de revenir à ce discernement, ce
cette possibilité de lever le voile. À vous, les belles âmes, à vous tous, dans votre cœur, de faire redescendre un maximum l'information. Le cœur, entendez-le, et la connexion à votre âme connectée à la conscience divine, à la conscience infinie, donc à la source, au Père Créateur, appelez-le comme vous voulez. Pour certains, ça sera Dieu. Pour d'autres, ça sera la source. Peu importe. Comprenez que il est l'heure de ne plus se leurrer. Il est l'heure d'ouvrir. Car sinon, vous ne pourrez pas atteindre votre plein. Ça sera en tout cas difficile d'atteindre votre plein pouvoir. Le vrai, le plein pouvoir. Celui du cœur. Et nous ne disons pas que cela est facile, car depuis bon nombre d'entre vous, et cela n'est aucunement de la critique, cela est pour vous faire encore une fois avancer, monter en conscience. Mais tout a été fait. Beaucoup de choses ont été faites pour que vous ne laissiez pas la place à écouter votre cœur. Pour certains et certaines, ce sera plus facile que d'autres. J'entends. Ah, c'est moi qui, j'entends, il rajoute ça. Notre canal, disent-ils, peut vous en parler. Elle est bien placée, de par son parcours d'expérimentation. Nous gardons ce soir pour la préserver au sens personnel des choses. Nous la préservons dans le sens de la pudeur aussi, vis-à-vis de sa vie intime, de sa vie d'être avec un grand E, dans son H d'homme, parce que l'intimité est essentielle, est importante. C'est quelque chose de divin. Dans une vie justement de foi. Nous allons justement vous parler de qu'est-ce que c'est la foi. La foi. Celles ou ceux qui n'ont pas conscience de cette notion, alors nous pouvons que vous amener à vous dire que ça sera, oui, difficile, mais pas impossible. Mais peut-être au moins offrez-vous la possibilité de comprendre qu'est-ce la foi. Je vais accélérer, je vous demande 2 petites secondes. Il est difficile de placer des mots M-O-T, des expressions, des vibrations. La foi est quelque chose qui émane du cœur. Qui rejoint ça, me disent-ils, rejoint bien sûr l'alignement de ses pensées, de ses actions, de ses paroles, de son positionnement avec soi et envers l'autre. Et cela, me disent-ils, bien sûr au-delà de tout gnome. Temps de silence. Faire une immersion dans son cœur, dans la pureté, et c'est difficile, oui, de l'expliquer. La foi se vit. La foi s'actionne. Certainement pas, en tout cas, par des hypothèses de j'ai raison, j'ai tort,
de l'autorité, la soumission. Si vous rentrez là-dedans, vous êtes alors dans un d'égo d'hypnose, ego ou un système de croyances dogmatiques, limitatives, etc., etc. Toutes ces énergies qui ne tournent pas dans le sens de l'élévation. Nous savons, nous vous rappelons, nous savons la complexité de tout cela, puisque nous sommes maîtres ascensionnés. Le nom parle. Nous vous le rappelons humblement, disent-ils. Il y a cette double chasse dans vos réalités. Une chasse, la joie pure, et la chasse à la joie de paraître. La chasse de l'ombre, la chasse de l'ombre juste est celle, disent-ils, calmement, ils me le disent, qui paraît, attention au paraître, qui n'est pas. Comme il y a la chasse dans le sens ni raison, ni tort, ni réaliste, ni réalité, ni réalisable. Tout est ainsi. Ni illusion, ni pas illusion. Chacun a sa réalité et comprenez, ici et maintenant, que lorsque nous parlons ainsi, cela se situe au-delà. Cela se situe vraiment au-delà. Nous vous disons cela avec beaucoup d'humour, beaucoup. Nous rions, nous sourions, elle le sent. C'est au-delà, vraiment. Placez cette canalisation lorsque vous l'écouterez au-delà de votre mental et de votre ego. Au mieux possible pour vous. Oui, certains le diraient comme ça, ne tombez pas dans la psychologie de comptoir ou quelque chose de ce genre. Nous passons à travers notre canal, elle le sait, elle n'aime pas ce genre de choses. La foi se perçoit et même, mieux vaut parfois garder silence et faire, point. Et se garder de répondre, d'argumenter. Il est beaucoup plus sage, plus grand. Il est quelque part plus divin que de redescendre sa spiritualité dans l'action et dans la pureté de l'intention de faire, de dire, mais dans l'action, dans la pensée. Nous disons cela dans le sens aussi de croire pour percevoir. Cette dimension-là s'applique vraiment et nous insistons plus que jamais dans le quotidien. Dans le quotidien envers soi-même. Posez-vous toujours la question si les pensées vous appartiennent. Posez-vous toujours la question, ils interviennent en complément, je précise. Posez-vous toujours la question à savoir si les énergies vous appartiennent. Les pensées vous appartiennent. Nous interviendrons, me disent-ils, concernant à ce sujet, concernant les pensées intrusives. Les formes de pensée intrusives. Parfois, vous pensez que la petite cogite et la vôtre est en fait de multiples facettes vous composent.
Posez-vous la question si c'est les vôtres. Ne vous disons pas cela, me disent-ils avec le grand sourire et beaucoup d'humour, pour vous faire fuir ou pour vous faire peur. Vous pouvez en penser ce que vous voulez. Du coup, posez-vous la bonne question. Est-ce que la pensée vous appartient? Beaucoup d'humour. Je reprends. Cela, nous insistons une fois de plus et avec un peu plus de fermeté. Cela, nous vous disons cela pour vous n'avez pas tout à accepter. Comprenez que pour ne pas laisser rentrer, pour ne pas laisser entrer l'inacceptable, pour ne pas vous laisser happer, pour discerner ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. Il n'y a pas... Il y a que le cœur de juste. Et ainsi, vous l'appelez comme vous voulez, mais votre protection naturelle, les corps subtils qui vous entourent. Afin de rentrer dans cette perspective justement, de ne pas se laisser saboter, de ne pas se laisser envahir, de ne pas se laisser maltraiter, envahir, injustement culpabiliser ou toute autre énergie ou dynamique comme se laisser leurrer. Mais pour cela, il vous faudra bien passer par l'acceptation. L'acceptation de votre être complet, de vos caractéristiques. Oh, alors il parle un peu plus vite, je vais ralentir. De vos caractéristiques dans leur ensemble, de vos personnalités, oui, et bien sûr, un minimum, ceux qui le souhaitent, sans rentrer dans l'excès, disent-ils, de bien vouloir vous connecter, sans rentrer dans l'excès non plus. Tout dépend de votre cheminement, à votre âme, à votre grande et belle âme, qui représente, le disait-il en début de canalisation, là c'est moi qui parle, ils ont raison, l'âme, la connexion, à votre moi supérieur. Ils insistent, ils reprennent le relais. Nous insistons, car cela est trop aussi dogmatique et de la croyance limitative, sortie de je ne sais où, nous ne savons pas. Beaucoup trop pensent que cette dimension est réservée aux âmes éveillées. Non, ce n'est pas réservé aux âmes éveillées, disent-ils. Absolument pas. Ceci, et nous alertons, est une croyance de l'ordre de l'hypnose collective ou sortie de je ne sais où, disent-ils, pour vous freiner et puis pour essayer aussi de continuer à vous diviser en vous et autour de vous. Comprenez-le. Vous allez bien souvent entendre des... Alors attendez, il y a un petit bug là. Vous allez, oui, bien souvent, disent-ils, entendre des gourous, des faux prophètes, des choses de cet ordre-là, qui peindraient un tableau du style nous sommes les plus et nous sommes aussi par notre porte-monnaie, par tous nos biens, par vous voyez l'idée qu'ils veulent nous passer par ce message-là. Nous sommes, sous-entendu,
l'identité par nos biens matériels tels qu'ils soient, par nos dires, par la comparaison à nos savoirs aussi. Alors que non. Non. Aucunement. Aucunement. Disent-ils. Montrer la voie juste, c'est celui ou celle qui, bien souvent, se gardera et observer, écouter. C'est celui qui sera plutôt dans une énorme tolérance, qui se gardera de tout vouloir discuter, de tout vouloir sans cesse justifier, voire même ce sera celui qui vous montrera le chemin, en toute discrétion et en toute humbleté, avec le cœur. Ou il passera aussi par une attitude, ça l'intéressera pas, me disent-ils, de tout vouloir distinguer, etc. Voyez, l'idée de justifier, et ainsi de suite. Ou bien même d'un ego mal placé, qu'il soit spirituel ou autre, gardez-vous. Gardez-vous. Nous alertons aussi ce soir. Gardez-vous de toujours vouloir tout justifier, justement. Gardez-vous de toujours vouloir tout contrôler sur l'autre avant tout. Gardez-vous de vouloir toujours tout critiquer. Et cela au sens... Nous reviendrons sur le jugement et la critique, car nous pouvons critiquer et juger. Mais posez-vous la question, est-ce bon? Est-ce constructif? Ou est-ce dans l'intention de nuire? De vous nuire? Et est-ce constructif pour le collectif ou non? Gardez-vous d'être toujours les bons conseillers ou contrôlants de l'un, de l'autre. Pardon, il faut que j'écoute aussi un peu les messages parce que c'est pas évident. Beaucoup de personnes se voient, beaucoup d'âmes se voient, de personnes, d'êtres, appelez-les comme vous voulez, se voient amochées par ces temps tumultueux, par ces temps difficiles, les temps où la purification est en cours. Nous vous demandons de nouveau, est-ce que, et là nous insistons, est-ce que vous vous prenez en main? Est-ce que vous nous sollicitez? Même pour celui qui ne croit en rien, car cela n'existe pas. Croire en rien, c'est croire en quelque chose. Est-ce que vous nous sollicitez pour vous aider? Plus que jamais. Il est bienvenu. Pensez-vous, nous vous posons la question, qu'une blessure puisse être infaillible, puisse être fatale, et quelque chose
qui restera de l'ordre du figé, marqué, ancré à tout jamais? Est-ce que vous posez la question, est-ce qu'une blessure, d'après vous, peut aussi peut-être accepter, transcender, accueillir, voire même une force? L'homme a justement bien là-dessus des regards, peut-être des points de vue autres à se proposer. L'homme a souvent l'intention d'aider l'autre. Mais ce qui est honorable, courageux. Mais attention, attention, nous vous disons cela avec beaucoup d'amour. Posez-vous la question. Comment, chaque jour, chaque instant, chaque minute, avec vous-même, envers vous-même, vous aidez-vous? Est-ce que l'énergie que vous placez est juste? Point d'interrogation. Nous viendrons et nous pourrons vous aider à vous élever. Nous pouvons répondre à vos demandes. Si vous le décidez, car nous ne pouvons pas faire à votre place. Si vous ne le décidez pas, et que, de plus, vous restez dans une énergie à toujours être sur l'autre ou aider l'autre. Nous comprenons l'idée de bienveillance. Mais avant tout, aidez-vous vous-même. Nous ne parlons pas pour tout le monde. Prenez le message qui vibre en vous. À vous de voir. Mais si l'idée, et soyez juste, lorsque vous entendrez cette canalisation, est-ce que vous vous offrez autant qu'à l'autre? Ou si vous-même vous vous sabotez? Est-ce que vous trouvez cette énergie juste? Trouvez-vous aussi cette énergie juste? L'autorité, la soumission, la triangulaire, la victimisation? Apprenez, offrez-vous. Apprenez, offrez-vous la possibilité à au moins un minimum reconnaître. Reconnaître si vous êtes dans une position. Ça se joue tous les jours à un instant T, disent-ils. Je reconnais si je suis en position de bourreau, de victime, de justicier, de sauveur. Et puis, parce que le reconnaître, c'est divin. Reconnaître, c'est la possibilité, ensuite, de trouver les techniques, d'en avoir conscience. Et ensuite, c'est comment cheminer. Comment se faire aider. Comment aller en conscience pour casser cela. Et cela dans tout le domaine de votre vie. Dans le cheminement pour aller vers la libération. Ce qui ne veut pas dire, me disent-ils, d'accepter tous les actes. Ce qui ne veut pas dire d'accepter les dégâts ou le mal qui a été commis. Mais c'est offrir la possibilité de remettre à l'autre et de prendre sa responsabilité et de sentencer l'acte. Là, d'accord. Comprenez ?
dans l'idée d'aller vers la libération. Et cela, peu importe dans les domaines de votre vie, ils disent bien, ils insistent. Tous les domaines. Je vous les rappelle pas, ça sert à rien. Ensuite, ça va vous demander bien sûr d'être honnête. Et c'est pas confortable parfois d'être honnête. C'est dans les petits schémas, c'est dans la petitesse, c'est dans les petites actions, à chacun, à son niveau, que le grand se situe. C'est l'histoire de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. C'est l'idée de vous proposer de participer, de composer à une partition qui soit autre pour vous, mais du coup, autour de vous. Nous vous demandons si vous passez votre vie ou beaucoup de temps à vous critiquer ou à critiquer des situations ou des situations extérieures. Vous comprendrez pourquoi nous vous posons cette question. Avec amour, bien sûr, toujours. Vous ne pouvez pas être d'accord, vous avez le droit. Vous pouvez passer votre temps à dire que vos systèmes, que l'homme et ses conditionnements, que... Mais vous en faites partie. Faites le point déjà avec vous-même, disent-ils. Votre matrice, peut-être vos systèmes sont mal organisés à votre sens. Mais nous vous posons la question une fois de plus. Par rapport aux dernières canalisations, aux cadeaux divins que nous avons passés, au-delà de vos gnomes dans la matrice, nous vous rappelons, disent-ils, que nous avons donné une image très forte avec l'histoire de la cage, avec des barreaux à moitié ouverts, et avec vous, les petits oiseaux, à l'intérieur, et que cette porte est ouverte. Où en êtes-vous ? Où en êtes-vous sur le déploiement de vos ailes ? Nous sommes conscients que cette canalisation ne parlera pas à toutes les âmes. Nous avons conscience, disent-ils, ils le rajoutent, que bon nombre d'âmes s'éveillent. Mais il y en a d'autres qui sont en plein éveil, qui essayent. Et ils me montrent des images où c'est le petit oiseau qui part de la cage et finalement il revient. Voyez ? Pour ça qu'ils vous demandent humblement de prendre la main du plus grand, de cette énergie. Car ça peut secouer. Les énergies du moment peuvent vraiment secouer. Il continue, je replace ma canalisation. Pourquoi ? Pour certains, il y a encore, et nous insistons, il y a une grande partie, même dans les travailleurs de lumière, qui n'ont de cesse de critiquer. Si vous critiquez, même, et comprenez-le, une personne, comme vous direz, de position, de pouvoir, alors qu'il n'en est peut-être rien. Nous vous disons cela car plus que jamais, nous avons assez alerté, nous avons besoin de votre aide. De votre aide. Nous vous rappelons que dans l'invisible, le monde est complexe.
nous vous rappelons qu'il y a eu, et nous en parlerons, proposez-nous si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir, il y a des interférences, il y a eu des interférences. Notre canal se préserve aussi. Comprenez que les incarnations sont complexes. Mais une incarnation, votre planète Terre, est une école, est une dimension parmi tant d'autres. Lorsque nous parlons de source, tout dépend de vous, ce qui vous y mettez derrière. Nous, maîtres ascensionnels, nous y mettrons quelque chose de bien plus grand que ce que vous ne le pensez. Donc, nous revenons sur ce sujet. Plus vous allez critiquer au lieu d'envoyer de l'amour, même si cela peut vous paraître extrêmement difficile et douloureux, voire même injuste. Mais alors du coup, si vous avez une énergie comme cela, une émotion comme celle-ci, ça veut donc dire qu'il y a un désalignement en vous, une mémoire peut-être, à transcender, à aller chercher. Nous comprenons, mais nous vous rappelons en ce moment aussi que la purification des énergies, des vibrations et du karma est en cours. Et nous venons de vous le dire et nous insistons, il y a eu aussi des interférences. En gros, nous vous demandons de continuer à aller dans ce sens. Et soyez honnêtes avec cette histoire de critique. Les personnes donc que vous critiquez, par exemple les grands privilégiés ou ceux qui ont du pouvoir, si vous faites comme vous dites alors qu'il n'en est rien, disent-ils. Si vous faites cela, alors comprenez tous ceux qui sont dans cette position-là, un peu d'autorité, gouvernant. Un petit souci, un petit bug. Donc, il disait que j'ai remis un peu en arrière que oui, comprenez que dans ces cas-là, vous nourrissez. Vous nourrissez aussi la lumière non éclairée. On peut constater, on peut être en éveil, mais là, nous parlons beaucoup pour aussi les âmes qui, nous alertons certains travailleurs de lumière. Si ça vibre en vous, ça veut donc dire qu'il y a 2-3 petites choses à réguler. Et puis, reconnaissez-le. Il y a des techniques pour cela. J'annule et j'efface ma pensée qui n'a pas été parfaite. Ou je dis que, oui, effectivement, j'ai du mal à envoyer de la lumière, de l'amour. Pour celles et ceux qui, par contre, n'ont de cesse de résister. Vous nourrissez la lumière non éclairée en faisant cela. Et vous ne vous bloquez quelque part, vous ne vous offrez pas ou moins la possibilité de revenir en vous, en vos énergies. Donc, vous ouvrez des portes aux pensées invasives et aux pensées aussi d'hypnose collective, etc., etc. Comprenez-le, ce schéma-là. Ou en tout cas, si vous comprenez-le pas avec votre mental, nous insistons lorsque nous disons cela. Nous parlons en termes de vibration, de cœur. De cœur. Et aucunement notre intention de vous dire qu'ils ont raison. Non. Mais placez votre énergie à justement l'amour vrai. De passer pour pouvoir passer au-delà de cela. Qu'avez-vous donc peur, vous demande-t-il? De passer à un autre monde? De retrouver ou de trouver la liberté? Car nous ne connaissons pas la liberté. Vous ne la connaissez pas. Je m'inclus aussi dedans.
L'inconnu peut faire peur, nous en convenons. Mais pour un monde meilleur, c'est quand même extraordinaire. C'est un cadeau. Ce qui se passe en ce moment est un cadeau. Nous sommes toujours très étonnés, pour bon nombre, de cet perpétuel étonnement au moindre événement. Il y a eu pourtant bon nombre de lanceurs d'alerte, il y a eu bon nombre de canalisations écrites, il y a soyez visionnaires, voyez déjà plus loin, projetez-vous dans l'ici et le maintenant, œuvrez au lieu de toujours vous être en abnégation dans cette forme-là de... Nous vous rappelons, disent-ils, qu'il y a eu des enseignements sur les 2 premiers lives concernant les dettes, les nœuds et les charges karmiques. Cela au niveau collectif également. Il est bien évident, nous vous rappelons toujours de remettre ça en situation, en perspective. En perspective. En perspective au sens de votre cœur, de votre âme. Et de nous parlons à travers une médium. Donc mettez bien de côté là tout de suite votre ego et votre mental. Nous vous passons ce message uniquement pour vous dire d'être vigilant avec vous-même et vos pensées, ou les pensées qui ne vous appartiennent pas, ou même voire même les ressentis qui ne vous appartiendraient pas. Prenez cela comme une bénédiction de vous dire qu'une purification est en cours. Prenez donc la vôtre en main. Être dans son pouvoir créateur et souverain, c'est cela aussi. Il continue. Et reconnaissez s'il y a une partie de vous qui, quelque part, est peut-être un petit peu gourou, parce que qui vient peut-être d'ailleurs, mais reconnaissez parce que ça fait partie de votre dualité. Nous vous disons cela par rapport à ce que nous vous passions comme message juste avant, pour celui et celle qui va toujours être complètement dans l'abnégation de ce qu'il se passe au regard de les façons de vos... Nous allions dire des marionnettes, parce que comprenez que vous-même aussi, vous pouvez, et ça, comprenez-le aussi. Donc, à partir de là, s'il y a une énergie en vous qui, quelque part, reconnaissez-le, si peut-être ça vous arrange de rester dans cette zone de confort, mais alors dans ces cas-là, reconnaissez aussi que peut-être vous avez une part d'ombre en vous que vous ne voulez pas regarder, que vous ne voulez pas admettre. À vous de voir ce qui vibre. À vous de voir ce qui vibre. Nous vous interrogeons et nous insistons. Car vous savez très bien qu'un guide ne donnera pas une réponse comme cela sur le plateau. Il est là pour certaines choses, oui, mais il ne viendra jamais vous donner des réponses d'une affirmation. Tout dépend, mais là, non. Non, puisque cela fait partie de votre cheminement. À chacun. Sur un message collectif d'autant plus. À vous donc de construire, de trouver, d'aller plus loin, de déjà œuvrer, encore et encore. Nous ne parlons pas pour tout le monde, il y en a certains qui sont déjà sortis de cela. Pour d'autres, c'est encore bien fragile. Il y a beaucoup de route à faire. À vous de trouver les solutions. Vous comptez beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup et encore trop
sur les autres. À vous, nous vous le rappelons, de construire le monde que vous souhaitez ensemble, vos institutions telles qu'elles soient, vos façons, vos organisations telles qu'elles soient. Choisissez votre camp. Car cette année est une année historique. Profitez-en. Profitez-en. Cessez d'être étonné, puisque, à moins que ça vous arrange, que tout soit corrompu, que tout soit... Nous venons de vous expliquer avant que l'invisible était bien complexe et bien plus... Oui, complexe. En mouvement, en interaction. Vous êtes juste une toute petite partie d'un tout. Voilà. Je ne fais que passer les messages. Prenez que ce qui vibre. Il vous demande d'entendre aussi les sous-entendus avec finesse. Rassurez-vous, tout est en train de se découdre pour mieux recoudre. Choisissez la toile, choisissez votre tissu, choisissez. Comment voulez-vous tisser votre maintenant et votre futur? Nous vous rappelons, oui, qu'il y a eu bon nombre de canalisations, de grandes channelings. Cessez de vous éparpiller sur... Cessez là-dessus aussi. Cessez de vous étonner. De vous étonner dans le sens négatif des choses. La vie est un cadeau, nous vous le rappelons. Si vous n'êtes plus à votre juste place au niveau de votre vie professionnelle, si cela ne vibre plus en votre cœur, pourquoi ne vous offrez-vous pas la possibilité? Bien sûr que c'est complexe. Bien sûr que cela peut vous faire peur. Notre Karen peut vous en parler. Elle a dépassé bon nombre de zones de confort. Et elle peut vous expliquer aussi ce que c'est d'avoir la foi. La foi inébranlable. Qu'est-ce que... Quand nous vous expliquons que frappe et nous vous répondrons. Lève-toi et marche. C'est pas lève-toi et peut-être que tu vas marcher. C'est lève-toi et marche. Point. Lève-toi et marche. Décidez-le et vous verrez que nous vous aiderons. Je confirme complètement. Vraiment. C'est toujours très bizarre de me voir à la caméra. La canalisation est bientôt terminée. Nous parle d'alignement. Et vous pose la question. Est-ce que vous vous trouvez réellement aligné? Nous pouvons en reparler, me disent-ils, et nous allons laisser place. Pour ceux qui, peut-être derrière ce live qui n'était pas prévu, c'est nous qui avons poussé notre canal à passer un live. Elle repassera donc sur sa chaîne YouTube. Nous allons laisser place aux questions si vous en avez. Mais nous insistons. Les temps, oui, les vibrations des âmes se trouvent plutôt en paix et se sont trouvées, sont sur le rail, quand d'autres vraiment sont chahutés. Vraiment.
C'est un monde à 2-3 vitesses en ce moment. On ne sait plus. Tout est... La seule et unique façon, c'est de tout ramener ici. Et cela s'apprend. Cela s'apprend. Et cela ne s'apprend pas en une journée. Cela se pratique. Lorsque nous vous disons aussi, lève-toi et marche, c'est lève-toi et fais. Actionne. Actionne ta pensée positive. Sois vigilant envers toi-même, peut-être avant tout, de façon à... Comment voulez-vous écouter votre cœur si vous n'êtes pas pleinement dans vos énergies? Et en votre corps aussi. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est pour un monde meilleur. C'est pour une vie meilleure. Et c'est pour vous donner des outils, vous donner des clés. C'est dans ce sens que nous intervenons ce soir. C'est aussi pour que vous gardiez confiance. Confiance en vous et confiance au fait aussi que il y a des âmes qui sont là pour vous aider, qui sont incarnées. Mais elles pourront faire une part du travail, mais pas votre part. Alors, nous vous disons ceci pour, bien sûr, dans l'amour et dans la bienveillance. Car plus que jamais, nous insistons, nous avons canalisé une formation. Et cette formation est utile. Tout le monde n'en a peut-être pas besoin. Mais une formation aujourd'hui de... Nous allons faire un bémol sur la protection énergétique. Car ceci est discuté en ce moment. Savez-vous vous protéger ? Certains diraient oui, mais se protéger, ça veut dire avoir peur. Nous ne parlons pas de peur. Nous parlons de parasites énergétiques, nous parlons d'entités nocives malveillantes, nous parlons de lumière non éclairée. Ceci est valable pour tout le monde, car tous êtes composés de corps subtils. Notre canal c'est vrai, est souvent en questionnement, en interrogation, en disant mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de sauge? Et uniquement de sauge, ou qu'est-ce que c'est de faire brûler un bâton d'encens et ce sera tout? Mais non, mais tant mieux pour celui et celle qui se retrouve dans la structure énergétique et qui sait écouter son cœur. Mais cela n'est pas naturel pour tout le monde. Vous entendrez des chaînes, mais ce sont des chaînes de personnes très éveillées déjà. Ce sont des personnes qui, moi plus que jamais dans mon incarnation, je peux vous en parler de la lumière non éclairée. D'ailleurs, allez voir ma présentation, allez voir mon site www.lamansoi.fr là-dessus. Vraiment. Ils me disent en complément, oui, ils voudraient rajouter l'intérêt à, justement, s'offrir cette ouverture à soi-même, car c'est divin, car c'est de l'ego, disent-ils, si vous vous pensez invincible sur ce principe-là. Oui, dis-leur, oui, moi-même, je me fais régulièrement purifier si j'en ai besoin, si j'ai un doute, bien sûr. Moi-même, je travaille avec des envoûteurs qui de temps en temps va vérifier, bien sûr, et que tous les jours, quand je travaille, je canalise et je purifie mes canaux. Et cela s'apprend. Souvent, j'entends les publics. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou je reprends le relais?
nous reviendrons. Nous allons simplement nous mettre un petit peu en retrait et nous vous invitons à préparer vos questions. Vos questions seront bienvenues sur tout type de sujet, bien sûr dans la limite du possible. Ne nous demandez point, par exemple, de vous expliquer le combat de l'invisible. Nous pouvons en parler, mais nous ne pouvons pas en détail. Ne rentrez pas dans une curiosité un peu mal placée. L'idée de l'interférence, c'est simplement de vous sensibiliser, de vous proposer une ouverture justement à ce que vous preniez conscience que parfois il y a des énergies, des pensées qui ne vous appartiennent pas en fait. Voilà, ni plus ni moins, tout simplement. Nul besoin par contre de tout... cela n'excuse pas tout, disent-ils, attention. Ne tombez pas là-dedans. Restez mesurés. Donc, nous vous remercions les belles âmes. Nous allons laisser place à finir ce live, cette vidéo, tranquillement. Alors manifestement j'ai un message aussi là de Saint Padre Pio, un message pour vous, pour nous tous. Comprenez les belles âmes que la lumière non éclairée n'est ni illusionniste ni un jeu, mais bien réel. Et comprenez que nous voyons le commentaire qui est écrit, oui, la vie est belle, mais la vie est belle à partir du moment où vous comprenez que votre dualité est à votre service de votre âme, de votre lumière, et non point un jeu aux multiples facettes, où vous êtes quelque part un petit peu malhonnête avec vous-même. Je prends ce ton-là, car ceci n'est point grave, mais ceci est bien dans l'intention de vous faire prendre conscience aussi qu'il est temps de vous éveiller et justement de cesser d'être sur toujours des hypothèses hypothétiques, des pensées. Nous venons de vous le dire. Posez-vous la question. Parfois le silence est d'or et la parole est d'argent. Donc je tiens à dire, oui, moi, Maître Saint Padré, oui, j'interviens, car je travaille de plus en plus avec notre canal. J'ai beaucoup de respect, merci, de respect pour elle et gratitude à son travail, qui est tout sauf facile et parfois inconfortable. Alors comprenez par mon parcours, mon parcours a été longuement décrié, comprenez que mon parcours a été chaotique, a fait beaucoup parler de lui, et j'ai fortement dérangé. Et nous venons ici, moi j'interviens pour simplement vous remettre aussi en place un petit peu dans le bon ordre des choses. Oui, nous insistons, cessez de toujours vouloir remettre sur l'autre et cessez de vous dire que vous êtes seul dans votre dualité. La vie est belle, oui, nous sommes d'accord, mais la vie est belle. Elle commence, la vie est belle commence dans votre cœur et dans votre alignement. Alors, comprenez que en ce moment, la lumière non éclairée continue. Et cela n'est que le début, car nous insistons, nous avons parlé d'interférence. Nous insistons aussi sur le respect de vous, car sans votre aide, de vous, envers vous, à chaque minute, chaque instant, chaque seconde, dans vos actions, pensées, personnes que vous aiderez ou pas aiderez, avant tout vous-même, nous ne pouvons pas ensuite intervenir au-delà de ce que vous ne voulez pas non plus voir et admettre si vous ne vous ouvrez pas à cette dimension. Et nous ne vous demandons pas de partir dans des dimensions en voyage astro, cela n'est pas la question, mais simplement de revenir en votre cœur. Et cela est votre seule mission, avant tout. Le reste
contrat d'incarnation et autres, c'est du surplus. C'est du surplus. Alors, commencez par avoir de la gratitude et du respect envers les moindres petits moments de votre vie, les moindres petits moments que vous passez. Car tout est abondance. Chaque épreuve est abondance. Redimensionnez cette histoire d'abondance. La loi de l'abondance, ça aussi, c'est de l'hypnose collective, que de penser que l'abondance est uniquement sous forme matérielle ou uniquement des formes de rentrée financière. Pourquoi ne pas vous dire que chaque épreuve est un cadeau? Lorsque nous vous disons, lorsque nous faisons des soins parfois avec notre canal, nous lui disons « c'est fait, c'est accompli ». Alors que votre corps, il lui reste encore quelques petites douleurs, quelques petites traces, quelques petites mémoires. Nous vous rappelons que quand c'est accompli, c'est accompli. Ne venez pas ensuite y mettre le doute, car là, s'immisce la lumière non éclairée. Alors reconnaissez bien cela. Et puis nous insistons. Moi, je reviens ici et maintenant. Oui, je suis Saint-Padré. Oui, parfois j'utilise un ton ferme, d'où mon canal qui prend un ton ferme, car des fois ça la dérange lorsqu'elle, c'est vrai, lorsqu'elle regarde des vidéos. Mais il faut aussi vous prendre en main, mes chères âmes, mes chers frères et sœurs. Il faut savoir, oser reconnaître. La perfection n'est pas de ce monde, mais reconnaître ses imperfections et les réajuster au service de son âme, c'est ce qui vous est demandé, et cela est divin. Nous vous rappelons qu'il est aucunement bienvenu de critiquer, juger ou sentencer cette canalisation. Si vous êtes dans cette perspective, c'est alors qu'une énergie en vous est à réaligner, ou évacuer, ou la lumière non éclairée lorsque nous sommes médiums et lorsque nous avons conscience de cela, lorsque selon les incarnations du médium, et croyez-nous notre canal, heureusement qu'elle nous demande de l'aide et elle travaille propre, car plus que jamais elle sait, dans cette incarnation. Ce n'est pas par hasard si sur son site il est indiqué qu'elle s'est diagnostiquée et qu'elle travaille avec des envoûteurs, des vrais, non pas des 3 rituels à 300 €, car cela est un vrai business, cela est du charlatanisme, cela est satanique, très clairement. À moi qui parle. Nous insistons sur ce principe. Ce n'est pas une question ni de peur ni de mal, car tout est son contraire, car tout est sa polarité. Vous devriez être bien plus grand que cela et dire merci à la lumière non éclairée. Merci à tout ce qui se passe. Notre canal a cheminé en ce sens. Nous ne vous disons pas que c'est facile, loin de là. Mais au moins de vous accorder cette possibilité de comprendre que plus vous... Nous n'allons pas revenir sur la canalisation des mots qui ont été dits avant, mais en tout cas que plus vous serez dans cette intention, plus vous serez dans cet effort, vous vous montrez marche par marche, et bien plus vous comprendrez que les interactions, peu importe les dimensions, sont quelque part en rééquilibrage et que si vous faites cette... me montre une image, si vous participez à cette dynamique-là, en ce sens-là, alors cela est divin et vous nous aiderez dans ces cas-là. Et vous aiderez également. Ainsi, vous êtes toujours là? Oui, je suis là et j'aimerais rajouter que depuis des éons, les histoires du paranormal diverses et variées ont été décriées, ont été enterrées, ont été mis sous silence. Et encore une fois, posez-vous la question pourquoi? Au service de quoi? Au service d'une force, de plusieurs groupes obscurs, que peut-être même vous ne connaissez pas. Alors, s'il vous plaît, les petites phrases que je vois sur l'écran, nous ne savons pas pourquoi, mais
Un médium dans les cieux reste un médium. Alors, attention. Attention. La lumière non éclairée, nous le rappelons, peut être en vous et peut s'immiscer en vous. Et nous sommes sérieux. Il y a un temps pour rire, car l'humour, le rire, la joie, la spontanéité est divin. Bien sûr, il y a un temps aussi pour prendre un petit peu hauteur et sérieux. Tout est modération. Bouddha est un maître, un exemple exceptionnel en ce sens. Alors soyez un petit peu honnête et cessez de... La dérision a également ses limites. Nous vous protégeons et nous vous disons cela dans le sens où nous aimons chaque homme avec un grand H, même ceux qui vous dérangent, même ceux qui commettent des actes qui peuvent vous paraître complètement absurdes, car si vous comprendrez bien, il y en a bon nombre qui justement ont une structure énergétique à fermer, à purifier, à dépolluer et des liens karmiques à évacuer. Alors, au-delà, bien sûr, c'est un tout, un être humain. Il faut aussi prendre en compte la dimension de son âme, la dimension de sa perdition ou non, et la dimension, bien sûr, de l'enseignement dans son incarnation. Qu'est-elle venue travailler? Où est-ce qu'elle en est? Et en termes, bien sûr, de maturité émotionnelle et de champ de conscience. Ainsi, nous vous préconisons, les belles âmes, de profiter de ce temps divin, plus que jamais. Soyez visionnaires, soyez bons, soyez surtout forts. Fort. Nous insistons sur le mot fort. Fort, courageux, ambitieux, et sans cette dimension d'hier, où cette triangulaire n'a plus de place. À vous de travailler là-dessus, de vous faire aider. Nous vous bénissons et humblement nous vous remercions pour votre écoute et pour cette perspective à votre développement personnel et à créer votre nouveau monde. Alors sachez que nous sommes ici, présents, maintenant, et que certaines âmes, les âmes éveillées qui sont des beaux et belles travailleuses de lumière et qui se réveillent, ont senti pour beaucoup, en ce portail du 22 février 2022, les énergies christiques, les soins. Certains ont reçu des soins pendant la nuit. N'oubliez pas aussi que, plus que jamais, les défunts sont présents, les âmes errantes ressortent. Beaucoup. Alors, gardez cap, gardez foi. Nous vous rappelons qu'il y a aussi des prières que vous trouverez sur le profil de notre canal que nous avons canalisé pour aider les âmes errantes. Cela est toujours d'actualité pour celles et ceux qui y seraient sensibles. Nous avons trop souvent des personnes aussi, nous insistons là-dessus avant de vous quitter, qui doutent sur parfois les signes qu'ils ont sur leur route concernant les maisons, les lieux. Oui, non, vous n'êtes pas dingue, comme vous le dites. Un défunt peut être de votre famille ou pas, et il peut y avoir de vrais signes chez vous, car oui, cela fait partie des énergies aussi du moment. Voilà, nous reviendrons à vous et nous vous laissons tranquillement en paix dans votre cœur. Nous vous remercions humblement. Merci. Il s'efface. Merci. Du fond de mon âme. À 22h42, on tombe à 222. Bien. Eh bien écoutez, moi j'ai été ravie. J'ai la gorge sèche, c'est normal. Je vais me remettre un peu de mes émotions. C'est une canalisation qui est conséquente. Je vous avais prévenu en sachant que je l'ai coupée.
à leur demande hein, et qu'il y a une première partie aussi qui concerne un autre sujet. Voilà. Donc, je vous invite, alors Saint Padre Pio, merci à vous. Il est toujours très... alors Saint Padre Pio, oui, sympa, allez voir sa vie, hein, allez voir qui il est, ce grand et humble saint, ce grand et humble prêtre, et ce grand et humble médium et désenvoûteur aussi, faut le dire, Prenez soin de vous, dans tout son sens. Je serai ravie de répondre à vos questions. Je serai en live jeudi soir pour des questions-réponses personnalisées pour tout domaine de votre vie. Et puis, ceci étant dit, ceci étant fait, écoutez, merci à toutes les personnes qui regardent ce petit live qui n'était pas prévu. Donc, je vais le reprendre et le rediffuser sur ma chaîne YouTube. En sachant que, oui, ils étaient nombreux là ce soir. Un certain nombre. Bonsoir à toutes. Et puis, écoutez, avant que je quitte ce live, si vous souhaitez me poser une ou deux questions, écoutez, n'hésitez pas. Je vais attendre 5 petites minutes. Je vais surtout boire un petit coup. Respirez beaucoup. C'est très beau ce qu'ils vous ont passé comme message. Moi, j'ai été toujours très étonnée parce que c'est une heure assez tardive. Je suis à leur disposition aussi, m'y ont poussé. M'ont dit que c'était nécessaire. Et vu qu'ils savent plus que jamais qui va regarder, qui sera concerné, que vous soyez dans le déni ou pas de vous, ils le savent. Donc moi je me laisse porter dans ces cas-là. Voilà. Eh bien écoutez. Est-ce qu'il y a des messages? J'ai des messages que j'ai reçus, oui. J'ai une conversation qui est en cours, qui est écrite. Donc il y a une suite sur les différentes caractéristiques des âmes incarnées aujourd'hui, sur le nouveau paradigme. Il y a une suite donc sur la compréhension aussi des interférences et des dettes nœuds charges karmiques au niveau individuel et collectif. C'est très complexe à comprendre. Bien sûr, me disent-ils et me disent, rappelle-leur que le principal n'est pas d'aller chercher dans ses vies antérieures, sauf, et ça ils ont alerté l'autre jour, cas exceptionnel, mais bien déjà de vivre dans l'ici et le maintenant, et surtout de vous offrir cette possibilité de regarder ce qui est à purifier ou pas, et non pas d'aller toujours chercher la petite bête du pourquoi, du comment et de tout mentaliser. Car nous sommes tous liés donc aux lois universelles et à ce parcours d'incarnation de près ou de loin pour atteindre un minimum, donc tous les enseignements concernant les 14 lois universelles qui sont donc en lien avec les 9 fruits de l'esprit. Il est bien évident que c'est facile à dire, que c'est tout un art et que c'est toute une vie. Voilà. Et de bien le resituer en termes d'âme aussi, dans un corps incarné. Les derniers lives sont très intéressants, celui du 20 janvier et du 27 janvier, en ce sens. Je vous souhaite une merveilleuse et belle soirée. Je vous remercie. Si vous souhaitez me faire un petit don, vous trouverez mon don en haut. Ouais, parce que là, on n'est pas sur YouTube, on est sur Facebook. En haut, du descriptif. Je vous souhaite le meilleur pour cette semaine et à jeudi soir, il y aura donc une guidance à gagner de 30 minutes. On avait annoncé un pot commun. Et donc, n'hésitez pas à préparer vos questions personnalisées sur tous les domaines. Ensuite, c'est eux qui me disent s'ils y répondent ou pas et comment ils y répondent. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous envoie tous ma lumière. Paix et bénédiction sur vous et sur vos proches. À bientôt.